Mbotele Mpangi. C'est une fois de plus un bonheur immense de vous retrouver ce matin. En tout cas, mon souhait pour vous est que vous puissiez être en très très bonne forme et que votre journée se déroule adéquatement bien. Et donc, par ces mots, je vais euh, commencer par, après ces mots, je vais commencer par dire un matondo spécial à la source divine unique pour toutes les canalisations dont je fais l'objet actuellement concernant donc le Kisalo sur l'ancrage, sur la stabilité, sur l'équilibre. Et je rends hommage à toutes les dimensionisations de Mama Wandombi qui travaillent avec moi afin que je puisse accéder à ces connaissances. Et donc, je rends hommage à Mama Mayangi qui nous a fait un grand cadeau, à Tuchidiatia, à Mfumu Mamba. C'est vraiment les consciences, les principales consciences avec lesquelles j'interagis afin de pouvoir disposer donc des connaissances dans le centre Nungu ne cesse de canaliser à travers ma personne. Donc aujourd'hui, ce matin, hier j'ai introduit un sujet, un nouveau concept, le Kinkunga. Le Kinkunga, en fait, c'est un mot qui est composé de deux parties. Il y a le Ki. Alors le Ki ici, il faut le comprendre. Bien sûr, c'est l'interconnexion de l'énergie divine I, mais ici, il faut le comprendre en tant qu'instrument, en tant qu'outil. Le Ki peut donner lieu, comme tous les mots Congo d'ailleurs, à plusieurs interprétations. Et ici, je vais aborder ça sous l'angle d'un instrument, c'est-à-dire que d'un outil que nous devons utiliser, d'un outil à notre disposition afin que nous puissions faciliter notre cheminement dans la matière. Et le Kunga, c'est le mot Congo qui renvoie à la chanson, au chant, l'Impangi. Nous ne sommes pas par hasard un peuple de l'art, un peuple de la musique, comme nous le dit à souhait Ntumwanswadi Kimbazi. Et Ntumwanswadi Kimbazi nous parle souvent de la musique des sphères. C'est-à-dire qu'il y a un grand mystère autour de tout ce qu'on appelle par la chanson. Parce que la chanson, en fait, c'est une usine de fabrication d'ondes. À travers la musique permet de générer les ondes. Donc, lorsque nous chantons, nous générons des ondes. Lorsque nous dansons, nous générons des ondes. Lorsque nous visualisons une image, nous générons des ondes. Alors, les images. Les images ou encore les formes. Les formes viennent de la musique. Notre forme actuelle, c'est une musique cristallisée. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes à cause de la vibration de notre cœur. L'humain est une vibration. L'humain n'est que vibration. Donc, la forme physique que tu as dépend de la vibration de ton corps. Et ça, c'est une notion qui se comprend très bien à travers la cinématique. À travers donc les sons, on arrive à produire des formes différentes. Je pense que le vrai mot, c'est la cinématique. Si je ne me trompe pas. En tout cas, vous allez me comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que la forme vient de la vibration. Et la vibration se traduit par la musique. Donc, la vie que nous avons aujourd'hui, chacun pour son compte, dépend de nos vibrations profondes internes. Ce que tu vois à l'extérieur de toi est le reflet de ta vibration interne. Alors, ça, il faut déjà qu'on soit conscient de ça. Deuxièmement, nous savons que, comme le dit souvent Nganoé lors de ses communications, il a souvent l'habitude de nous rappeler que nous vivons dans une prison à ciel ouvert, ce qui est le cas, justement.
Et recevoir, lorsqu'on est en prison, ça ne nous empêche pas de recevoir les soins. Mais on est toujours en prison. Parce que dans la prison, il y a une infirmerie, il y a des médecins qui travaillent dans les prisons, il y a des administrateurs qui sont là, il y a beaucoup de gens qui interagissent dans les prisons, qui ne sont pas des prisonniers. Il y a des gardes, il y a des... En tout cas, il y a toute une administration en place. Donc, lorsque tu es en prison, tu peux recevoir des soins. Tu peux avoir aussi des moments de bonheur pendant la prison. Tu peux avoir des activités normales. Sauf que notre prison à nous, la prison dans laquelle nous sommes, c'est pas une prison physique. C'est une prison qui est mentale, c'est une prison qui est psychologique, c'est une prison qui est énergétique. Alors, étant dans la prison, dans cette prison-là, on peut recevoir des soins. Mais recevoir les soins dans la prison ne fait pas de toi que tu sortes de la prison. Tu es toujours dans la prison, mais tu reçois les soins. Tu es bien portant. Tu peux même exercer un métier dans la prison. Tu peux travailler, tu es payé, mais peut-être pas bien payé, mais tu as quand même un salaire. Tu peux recevoir de la visite. Il y a même dans certaines prisons où il y a même des enfants. Donc, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. L'objectif, ce n'est pas de se plaire ou bien de s'adapter à ça. Notre objectif, en fait, c'est de sortir de cette prison. Mais comment on va sortir de cette prison? Parce que la prison en question, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a que des murs. Et nous sommes donc dans l'enceinte de la prière, de la prison. Mais comment y sortir? Alors, Mama Mayangi, par la voix, nous a fait un cadeau. À travers ma personne, nous a fait un cadeau. Un cadeau magnifique. C'est ce que j'ai donc appelé le Kinkunga. Le Kinkunga, c'est une technique qui fait partie de la vocalisation sacrée qui permet de faire tomber les murs de nos prisons. Je répète, le Kinkunga est une technique de la vocalisation sacrée qui nous permet de faire tomber les murs de nos prisons afin que nous puissions devenir des êtres fondamentalement et, fondamentalement libres, libérés. Parce que tant que les murs de la prison ne vont pas tomber, on est toujours à l'intérieur. Et Mpangi, c'est le bonheur. Je pense que petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place afin véritablement que nous puissions vivre notre liberté, la liberté pour laquelle nous nous sommes incarnés. Alors les Mpangi, n'oublions jamais que nous nous sommes incarnés ici sur Terre pour nous libérer, pour nous purifier, pour jouer à un jeu, au jeu de la libération, au jeu de la purification. Mais ce jeu-là a des règles. Dans ce jeu, il y a des outils à utiliser. Tu n'as pas les outils, peu importe ta volonté, tu n'iras nulle part. Il faut avoir les outils appropriés. Alors, l'un des outils, comme je disais tantôt, que Mama Mayangi nous a gratifié en cette période de l'ère du, je dirais, de l'ère de Mpanzu. Et donc, elle nous a ouvert l'accès donc au Kinkunga, donc à la musicalisation sacrée des mots. Comment cela se fait? Il y a toute une organisation autour. Ça ne se fait pas par hasard. Il y a toute une procédure à suivre. Premièrement, pour rentrer dans le Kinkunga, lorsque vous avez un mot à construire, la première des choses, c'est la compréhension profonde de ce mot-là. Si déjà à la base, vous ne comprenez même pas ce sur quoi vous allez travailler, c'est déjà mort. Il n'y a rien à faire. Mais avant même de commencer par là, première des choses, activation cérébrale complète. Première des choses, activation cérébrale complète. Deuxième des choses, la compréhension des mots ou du mot, je dis compréhension profonde des mots ou du mot sur lequel tu vas travailler. Troisièmement, il faut procéder donc à je dirais, à la déconstruction et à la reconstruction du mot. Pourquoi je le dis? Les mots Kikongo que nous avons sont des mots zippés, sont des mots compressés.
Il faut donc décompresser le mot et réorganiser les énergies du mot afin que ces énergies-là soient dans une posture d'équilibre. Hier, je vous ai parlé d'équilibre. Tu ne peux pas accéder à l'équilibre si tu n'as pas la stabilité qui va avec. La stabilité précède l'équilibre. Donc, il faut que tu arrives donc à équilibrer les énergies du mot. Et ça, il y a des techniques pour le faire. Une fois que cela est fait, on passe à la vocalisation sacrée. Et ce n'est qu'après la vocalisation sacrée qu'on peut maintenant faire ce que j'ai donc appelé la musicalisation sacrée. L'Impangi, c'est le bonheur. Mais toutes ces techniques-là sont interconnectées. Depuis longtemps, j'ai commencé à vous parler du boostage énergétique. Celui qui n'a pas accès au boostage énergétique ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des règles bien précises qui sont là. Les techniques de la construction ne sont pas forcément les techniques de la vocalisation. Il y a des nuances, il y a des ressemblances, mais il y a des nuances, il y a des précisions de taille qu'il faut observer. Sinon, tu es dans le champ. Donc, l'Impangué, c'est vraiment un bonheur. Hier, j'ai commencé la canalisation hier. Aujourd'hui, je suis allé dans les profondeurs. J'ai accédé à plusieurs donc, précisions par rapport à cette technique-là. Alors, c'est une technique, vu que la technique est là et que je l'ai déjà expérimentée, j'ai commencé à l'expérimenter depuis hier. Depuis hier, la journée, je ne faisais que ça. Avant même qu'on ne puisse donc faire le Kaboula qu'on a fait hier avec maman Elisha, je ne faisais que ça. Et donc, ce matin, il fallait compléter la partie pratique. Et donc, cette technique-là vient s'ajouter au panel des techniques qui existent déjà donc au niveau du centre Nongo. Donc, je vais ajouter le service de l'accompagnement sur donc initiation à la musicalisation ou bien au kinkunga. C'est ça le service qui sera ajouté. Donc, une fois que tout est là, c'est bon. C'est une technique à faire, à apprendre une seule fois. Dès que tu comprends les notions de base, c'est bon. Donc, la première des choses, il faut penser à s'activer. Deuxième des choses, il faut penser à prendre vos cours du Kikongo Lempangi parce que Nganio, c'est-à-dire que ceux qui ne m'écoutent pas aujourd'hui, ceux qui n'en profitent pas aujourd'hui, vous serez obligés de venir vers moi, mais je vais vous charger même 100 euros à l'heure. Ah oui. Donc, maintenant est le moment d'en profiter. Parce que, pourquoi je le dis? J'ai d'autres chantiers qui m'attendent sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler. Donc, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Et ce dont je vous parle ici, vous avez la primeur aujourd'hui. J'avais reçu des informations par un Pangui et ces informations faisaient état que je devais recevoir une science ancienne, ancestrale, qui, euh, dont la fonction était la guérison de l'ADN. Et donc, c'est de ça que je suis en train de vous parler là. Maintenant, pour respecter la loi de la dualité, cette science-là, donc, que je vais donc sur laquelle je vais communiquer bientôt, sur le prix et tout ça là, comment ça va se passer, ce que j'ai appelé donc le Kinkunga, ça fait partie donc de cette science-là que les Bakulo ont nommé par Ntuwasunge, et ça se fera euh, en coordination, en partenariat avec le travail que un autre Mpangi est en train de faire sur les Binsinsu, sur les symboles sacrés Congo, sur le travail que Papa Raphaël de la Martinique est en train de faire. Ces deux sciences-là seront interconnectées. Donc, tu accèdes à la technique, mais il y aura aussi des Binsinsu qui vont venir avec. C'est-à-dire des, comment je peux même dire ça, des gravures sacrées qui vont venir avec.
Mais si vous n'avez pas le cerveau activé, Pangui, vous n'aurez pas accès. La condition minimale, c'est ça. Et ça, pour les Pangui qui n'ont pas encore fait la méthode, le Kiss App, ça va vous permettre de disposer de tous les outils afin que votre Kiss App se passe très bien. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Je sais qu'il y a déjà des soins, des soins donc liés donc à l'ADN qui existent à travers le Kimbasi. Mais ici, c'est un autre niveau. Ici, c'est une autre approche complémentaire de ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, ça sera toujours important de le faire. C'est de ça que quand je parlais de recevoir les soins dans la prison, c'est de ça que je parlais parce que nous sommes tous en prison. Nous sommes tous en prison. Et donc, pour briser donc les murs de la prison, il faut donc faire référence à la science Ntu Wasunge. Et le Ntu, nous savons que c'est l'ADN. Donc, les Bakulu m'avaient annoncé ça depuis, ça fait longtemps que j'ai eu cette information et il fallait que j'attende. Et donc là, on est dans les préparatifs. Quand ça va être disponible, je pense que d'ici le mois de mai, ça sera disponible, d'ici le mois de mai. Donc, nous sommes dans les préparatifs. Moi, papa Raphaël, mais j'ai aussi besoin de parler d'abord avec tout moi pour cela, par rapport à cette science-là. C'est magnifique l'impact. Donc, nous sommes vraiment, c'est vraiment Mama Mayang et une fois de plus, je le dis Matondo, à travers donc tout ce qu'elle nécessite de faire pour nous. Elle est consciente de nos difficultés et elle vient avec des solutions. Les solutions sont déjà là, mais c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous. C'est nous-mêmes. Alors, l'impangé, je vous invite à beaucoup de discipline. Pour ne pas dire, faisons un effort pour sortir de la distraction. Parce que quelqu'un qui n'est pas discipliné, il est dans la distraction. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est aussi connaître les priorités. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler dans la maladie ou tu veux d'abord te guérir afin de travailler? Donc, nous devons à un certain moment nous asseoir, poser les questions à vos guides. Quelles sont mes priorités? Les guides vont vous dire ce que vous devez faire. Et si vous vous entêtez à ne pas vous écouter vos guides, mais qui perd? Ce ne sont pas les guides. Les guides, ils ont tout le temps devant eux. C'est vous qui perdez. Sachez-le que vous n'avez toujours pas le temps en votre faveur. C'est le cas de tout le monde. Donc, l'impangui, il faut se poser les vraies questions. Lorsque tu ne te poses pas les vraies questions sur ton cheminement, tu es dans la distraction. Ou nous sommes dans la distraction. Il faut savoir aller à l'essentiel. Parce que mon parcours à moi n'est pas forcément le parcours des autres. Le parcours des autres n'est pas forcément mon parcours. Nous devons sortir de la standardisation parce que nous ne sommes pas animés. Derrière nous, il n'y a pas les mêmes, il y a pas les mêmes guides. On n'est pas animé des mêmes réalités spirituelles ou énergétiques. Chacun de nous a ses réalités. C'est pour ça que nous ne sommes pas censés faire les mêmes choses. On peut faire des choses qui se ressemblent, mais pas forcément les mêmes intrinsèquement. Profondément, ça ne sera jamais la même chose. C'est pourquoi ça ne sert pas de se comparer, ça ne sert pas de chercher à copier ce que les autres font. Tu peux t'inspirer de ce que l'autre fait, mais tu n'es pas obligé de copier ce que l'autre fait. Parce que tu es là pour une raison. Tu es là pour un travail précis. Et mon travail à moi, ce n'est pas ton travail à toi. Ton travail à toi, ce n'est pas mon travail à moi. Chacun dans son domaine, dans sa mission d'incarnation. C'est aussi ça la discipline. Ne cherchez pas à regarder la pelouse de l'autre. Ah, là-bas, elle est tellement verte, ta pelouse, qu'au point où tu négliges ta propre pelouse. Non, prends soin de ta propre pelouse. Apporte les nutriments nécessaires pour que ta pelouse soit aussi belle et appréciée des autres. L'Impangé. Le travail spirituel demande beaucoup de discipline, beaucoup de calme. Il faut vraiment qu'on puisse investir dans le calme. Les, les cargaisons les plus importantes arrivent sur les mers les plus calmes.
Il faut que nous commencions à cultiver le calme. Tu es là, tu te calmes, tu écoutes. En ce moment-là, les Bakoulou vont te parler. Mais si tu es agité, les Bakoulou peuvent te parler et tu ne vas jamais comprendre qu'ils sont même en train de te parler. Et l'autre chose aussi, tu n'as jamais activé ton cerveau, mais tu espères que les Bakoulou viennent te parler. Bon, on n'est pas tous dans le même cas, hein, parce que dans les vies antérieures, on n'a pas tous fait les mêmes choses. Donc, il y en a chez certains, ça va passer, mais chez d'autres, ça ne va pas passer. Alors, l'activation cérébrale complète, c'est quelque chose de très important dans notre cheminement. C'est une technique qui se fait une fois et les bénéfices sont à vie. Toutes les techniques que le Centre Nongo propose, c'est des techniques que tu peux incorporer dans les autres techniques que par exemple, Muntuma propose, tu les mets à l'intérieur, ça marche. Mais pour nous libérer vraiment de, de nos prisons mentales, psychologiques et énergétiques, cela demande que nous puissions générer beaucoup d'énergie au point où ça va ressembler à un tremblement de terre, mais au niveau subatomique, pour en fait détruire la barrière isphétique que on avait placée au niveau de notre troisième brin d'ADN. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je suis en train de parler depuis là. Je sais que c'est pas tout le monde à l'école qui a ces informations. Le moment venu, vous allez comprendre. Donc, tout ce que je vous demande, il faut avoir en fait un plan d'action en fait. Il faut savoir par où tu vas commencer. C'est pour cela que le centre Nongo est là. La raison d'être du centre Nongo est là pour accompagner. Je l'ai toujours dit. Que tu sois Nga, que tu ne sois pas Nga, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, tu as besoin d'accéder aux techniques qui sont en train d'être mises en place au niveau du centre Nongo. Tu en as besoin. Maintenant, c'est à toi de voir. Si vraiment tu respectes ton plan d'action, il n'y a pas de raison que tu puisses souffrir. Tu ne peux pas espérer aujourd'hui accéder à quelque chose sans vibrer d'abord à la même fréquence que cette chose-là. Mais comment tu vas vivre? Comment on fait pour vibrer à la même fréquence qu'une chose? Parce que jusqu'à présent, on est dans les théories, hein. On les dit, oui, il faut vibrer à la même fréquence que la chose. Mais comment ça se fait? Par quel mécanisme cela se fait? Vibrer à la même fréquence que le mot Zola. Comment ça se fait? Comment on change les vibrations, la vibration de son corps? Qu'est-ce qu'on utilise? Quels sont les outils qu'on utilise? Et pourtant, on le sait. Tout le monde à l'école Kimoto le sait. Je dirais la majorité le savent. La majorité des Mpangi le sait. Mais maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique. Sinon, si on reste dans la théorie, ça ne sera que... La théorie, c'est du virtuel, en fait. Mais ce virtuel-là, il faut le faire descendre. Nous sommes dans la matière. Nous sommes en plus dans Panzo. Donc, il faut que nous passions de la théorie à la pratique. Mais avec quel outil? C'est pour ça que chacun de nous doit avoir un plan d'action. Savoir, OK, je vais commencer par... D'abord, ça, c'est même pas discutable. Je vous le dis. Ceux qui ne vont pas m'écouter, ben, ils vont faire l'expérience. C'est même pas discutable. L'activation du cerveau, c'est même pas discutable. C'est le point 1 de votre plan d'action. Après, il faut avoir quand même votre livre. Bon, vous avez la nature, c'est un livre pour nous. Mais il faut avoir les techniques de lecture de la nature. Comment vous allez lire la nature si vous ne maîtrisez pas le Kikongo? La maîtrise du Kikongo est d'une importance incontournable pour celui qui veut vraiment faire les choses de façon sérieuse. Pour quelqu'un qui est discipliné, l'investissement sur le Kikongo, c'est l'un des investissements de base les plus importants. L'Impangi, ne pensez pas que la transe, c'est une unité de mesure. Non, la transe, tu peux avoir une transe isphétique, surtout quand la transe te ballotte de gauche à droite, faut te poser la question. La vraie transe, la transe authentique, doit être maîtrisée avec les techniques donc
et de la méthode Mbo. Si tu n'as jamais activé ton cerveau, ta transe va te contrôler en fait. Tu vas te mettre à crier comme... Bon, on voit ça à l'école, hein. Je ne dis pas pour me moquer, hein. Tu vas sortir, donc c'est comme une forme de folie, mais parce que tu n'es pas au contrôle en fait. Mais lorsqu'un Mpangé active son cerveau et que les deux polarités du cerveau sont activées, que les énergies sont stables, toutes ces choses-là vont disparaître. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça va disparaître. Donc, un Mpangé qui rentre en transe et qui perd, il est là, il fait des gestes, que ce soit des gestes, n'importe quel type de geste, que tu pousses des cris, ça veut dire que le cerveau n'est pas encore dompté. C'est aussi ça, c'est simple que ça. Donc, première des choses, dompter le service. Quand on vient au niveau du centre Nungu, la première des choses, c'est ça. Si je n'ai pas fait si je dompte pas ton cerveau, il n'y a rien il y a rien, je peux rien faire. Je suis désolé, mais chaque chose a sa place. Je ne peux pas te laisser accéder aux techniques si tu n'as pas fait l'activation du cerveau. C'est pour ça, quand tu viens, je te poserai toujours la question, est-ce que tu as fait la méthode Mbo? Et je saurai si tu l'as fait ou pas. Maintenant, si tu ne dis pas la vérité, ben c'est à tes risques et périls, hein. Moi, je ne suis pas comptable de ce qui va t'arriver. C'est pour ça que je vais avoir une conversation avec toi. Comment tu fais tes techniques? Quelles sont tes difficultés? Est-ce que tu le fais bien? Parce que faire la méthode Mbo ne te garantit pas que tu fais bien tes techniques. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai travaillé avec beaucoup de Mpangé qui ont fait la méthode Mbo, mais qui n'appliquaient pas bien les techniques. Ils n'appliquaient pas bien les techniques et les résultats n'étaient pas là. Mais dès lors qu'on a remis les choses en place, mais les Mpangé eux-mêmes, ils ont dit, oh, mais maintenant je vois que ça marche. Donc, il ne s'agit pas d'avoir la technique, il s'agit aussi de bien comprendre la technique et surtout de bien l'appliquer, les Mpangé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on vient au niveau du centre Nongo, si on sait qu'on n'a pas encore l'activation du cerveau, ça ne sert à... Bon, tu peux venir, je te donne les informations, hein, avec beaucoup de Zola, parce que c'est aussi ça mon rôle. Mon rôle, c'est aussi d'informer. Mais après, il faut que tu prennes tes dispositions. Mais si tu ne prends pas tes dispositions, moi, je ne pourrais rien faire. Tu vas rester à ce niveau. Il y a des Mpangé qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient faire l'activation, le décryptage. Non, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Si je te fais le décryptage et après, ça va te servir à quoi? Tu ne connais pas les techniques de vocalisation. Tu n'as jamais fait l'activation du cerveau. Ça va te servir à quoi? Donc, ton nom, le bas Koulouton donné depuis peut-être 5 ans, bon, pour certains, bientôt 10 ans, d'autres peut-être 2 ans, une année, ben, c'est juste un emblème, quoi. C'est juste là pour en fait agrémenter donc tes yeux, quoi. Ça te sert absolument à rien parce que tu n'es pas capable de vocaliser, de faire sa musicalité de façon optimale. Vous voyez l'impact? Donc, nous sommes dans une spiritualité de la connaissance. Tout ce que nous faisons doit s'expliquer. Dès lors que ce que nous faisons ne s'explique pas, il y a un problème. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des scientifiques. Nous faisons de la science à un niveau subatomique, c'est-à-dire en bas de l'atome. Les autres font de la science au niveau, après l'atome. Nous, on est à l'intérieur de l'atome. On est dans le noyau. C'est là-bas que nous travaillons. La spiritualité ancestrale travaille au niveau subatomique. Donc, on est au niveau de la cellule, au niveau des atomes. C'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que nous faisons le kisalu. C'est vraiment magnifique. Alors, comme d'habitude, c'est vraiment pour moi un plaisir de continuer à vous entretenir, à vous parler, à enfin, vous donner les informations nécessaires afin que vous puissiez prendre vos responsabilités et savoir que dans votre cheminement, vous devez avoir un plan d'action. Tu viens d'arriver à l'école Kimoto, tu dois savoir sur quoi tu vas commencer et qu'est-ce que tu vas faire. Ne commence pas par aller prendre, de toute façon, heureusement que tout moi a restructuré les choses. Mais nous, lorsque nous sommes rentrés à l'école Kimoto, ça s'est fait dans le désordre. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais tu pouvais, de désordre dans le sens où tu pouvais décider de ne pas faire le Kiss Ebb et d'aller faire, par exemple, une initiation. Maintenant, là, c'est fini. C'est fini.
C'est pourquoi la première génération des Ngala, on doit repartir à l'école. Hein. On est obligé de nous, c'est-à-dire que de nous restructurer, de nous discipliner et de reprendre les cours à zéro, de reprendre la lecture de cours. Parce que si on ne le fait pas, les nouveaux qui vont sortir après les 9 ans de formation là, ils vont être chauds, hein, les nouveaux là. Ils vont être très chauds. Et nous, on risquera d'être, comme on dit souvent, les premiers seront les derniers. On risquera si on ne se met pas à jour, ça risquera d'être compliqué d'impanguer. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme message aujourd'hui. Donc, dès lors que les choses seront prêtes, je vous communiquerai également sur cette nouvelle science, le Ntuwasunge. Bon, quand on dit Nge là, ça s'adresse à moi, hein, c'est un message. Mais c'est le Ntuwasu. C'est un message qu'on m'avait adressé, ça fait longtemps. Tout moi est au courant de ça, parce que je lui avais transmis les informations, mais je vais avoir une conversation avec tout moi d'abord, parce que lui également il a des informations à me donner. Donc, dès que ça se fera, en tout cas, le Kissal va commencer, mais on va déjà commencer avec ce qui est disponible maintenant. Je pense que la musicalité, c'est peut-être une étape préparatoire à cette science-là. Mais ça fait partie de cette grande science que Mama Mayang est donc mis à notre disposition, en vue de nous permettre donc de briser, de faire tomber la barrière dans laquelle nous sommes emprisonnés. Beaucoup de Zola vous l'impangui, vraiment, Matondo à vous. Matondo également de penser à partager le message, ne le gardez jamais pour vous-même. Les autres sont là, ils ont aussi besoin, à travers vous, d'accéder à leur guérison d'Impangui. Pensons toujours aux autres. C'est aussi ça le Zola. Matondo, Matondo, Matondo. Zola, Zola, Zola.